Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour continuer à vous faire découvrir notre territoire des terres d'Aveyron. Aujourd'hui nous sommes à Espérac et on va vous faire découvrir la fabrication d'huile et également de farine. Nous sommes ici au moulin de Méjeanne. Suivez-moi, on va vous présenter tout ça. Alors nous rentrons dans la partie boutique ici au moulin de Méjeanne. Et nous allons vous présenter Vincent qui va vous présenter son activité. Suivez-moi. Bonjour Vincent. Bonjour. Alors Vincent, ici on est au moulin de Méjeanne. C'est ça. Voilà. Alors ici on fabrique, ce que j'expliquais aux personnes qui nous suivent, on fabrique donc de l'huile et également de la farine. Tout à fait. Voilà, c'est ça. Alors ici, si j'ai bien compris, comme vous le savez, je vous le dis à chaque fois, on arrive avant pour rencontrer Vincent déjà, pour pouvoir discuter, qu'il nous présente son activité pour encore mieux vous la faire découvrir. Ici, c'est une histoire de famille, Vincent, je crois, de notre génération déjà. C'est une histoire de famille, c'est dans notre famille depuis 1880. D'accord. Je suis la 5e génération à avoir repris la suite donc depuis 2014. D'accord, donc une suite qui continue de cette activité. Alors, le moulin produit déjà de la farine, de l'huile. Là, on est dans le laboratoire où ici on fabrique par contre que l'huile, c'est ça hein? Ici, on est dans le laboratoire, on fait que l'huile, c'est ça. Donc, l'huile de noix, de noisettes et de colza. Donc, ce labo a été construit en 2010, opérationnel en 2011, je crois. Donc, on a quitté l'ancien moulin, qui était à côté du moulin à farine, pour s'installer plus à l'aise dans un atelier aux normes maintenant, où on peut donc fournir de l'huile aussi bien en restauration qu'aux particuliers. D'accord, donc je vous disais justement donc, plusieurs fabrications d'huile. Alors justement, on a profité pour vous présenter un petit peu tout ça. Alors comment ça se passe ici? Donc déjà, on découpe donc de l'huile de noix, que je vais vous expliquer, et de la noisette. Alors expliquez-nous un petit peu la fabrication, comment ça se passe. Bon, déjà, ça va être un fruit de saison. Dans quelques mois, les noisettes sont en train de tomber, les noix dans un mois vont tomber. Oui. Donc en fait, ce sont des producteurs qui nous fournissent, producteurs de la région, Aveyron principalement. On a des producteurs du Cantal aussi, du Lot, certains qui viennent de plus loin, de Lozère, du Tarn. D'accord. Donc on reste sur une production quand même de proximité. De proximité. Donc ces producteurs-là vont ramasser les noix donc, dans quelques mois, ils vont bien les faire sécher. La noix, pour faire de la bonne huile ou de la noisette, c'est la même chose, il faut un fruit très sec. Et ensuite, une fois que la noix ou la noisette sont sèches, ils vont commencer à les casser. Donc ils les cassent à la main, une après une, ils les trient. Une fois tout ça fait, ils nous les apportent chez nous à partir de mi-décembre, début janvier. D'accord, donc il y a eu un gros travail de préparation. Donc sous cette forme. D'accord. Voilà. Comme ça, bien trié, sans coquille, voilà. Donc ils nous apportent ça à partir de mi-décembre. Cette marchandise, nous la travaillons en 3 étapes. Ouais. En fait. C'est plus broyé avec la meule de pierre, parce que question de normes de sécurité sanitaire, c'est impossible de la conserver. C'est broyé dans un broyeur avec des cylindres inox maintenant. D'accord. Donc, après broyage, on obtient une pâte assez grasse quand même, que l'on va mettre à chauffer dans une de ces cuves inox, où on chauffe maintenant plus au bois comme à l'époque, mais au gaz. Donc là, on verse environ de 30 à 40 kg de marchandises. Oui. Donc c'est chauffé et malaxé pendant 1 heure. Cette étape est très importante. C'est là où on va vraiment déterminer le goût de l'huile. Parce que si on pressait à froid, il n'y aurait pas d'intérêt gustatif. D'accord, oui, c'est là où les saveurs vont commencer à se dégager. Exactement. C'est pas comme l'huile d'olive qui est extraite à froid. Oui. Nous, à noisette, on est obligé de passer par cette étape de chauffe. Donc on chauffe en moyenne à 60 degrés. C'est une étape très longue, pendant 1 heure. Étape primordiale, ça c'est toujours fabriqué de cette façon-là. Nous, on n'a rien inventé. D'accord. Voilà. Donc c'est vraiment à l'œil qu'on juge quand est-ce que la pâte est prête. D'accord. Parce que suivant le taux d'humidité des noix, la variété des noix, il faut s'adapter. D'accord, il y a ce savoir-faire derrière. Mais c'est encore la main de l'homme qui dit voilà, ouais, il est importante. Quand est-ce que la pâte est prête. Hein. Voilà. D'accord, donc après une fois cette étape terminée, on arrive sur une 3e étape, c'est ça? Le pressoir. Le pressoir. Donc cette pâte, on la reprend et nous la mettons ici. Dans le bac de la presse. D'accord. Nous l'enveloppons dans des filtres. Ouais. Ça filtre le plus gros, bien sûr. Bien sûr. Ça retient toute la pâte de noix. Donc le principe du pressoir, c'est qu'en fait, vous avez un gros vérin dessous qui monte. Donc on tire cette cale dessus. D'accord. Voilà. Et ça monte en pression progressivement.
jusqu'à 500 tonnes de pression. Ah oui, d'accord, Voilà. c'est quelque chose d'important, oui. C'est-à-dire en gros on est à aller entre 350 et 400 kg de pression sur 1 cm², en gros. Ah oui. Donc c'est quand même énorme. C'est énorme, c'est énorme. Donc l'huile obtenue coule ici, Oui. dans le son. Elle est quand même encore chargée un petit peu en brisure, donc c'est pour ça qu'on la laisse décanter en cuve pendant 10-15 jours. 10-15 jours. Voilà. Et à peu près, pour se donner une idée, je crois qu'il y a quand même un peu de perte par rapport, donc tu me disais entre 30 et 40 kg Voilà. sur la partie chauffe qui va venir ici, et on récolte donc à peu près 50%. 50%. C'est-à-dire, allez, en gros, il faut 2 kg de cerneau de noisette ou de noix pour faire 1 litre d'huile. D'accord, oui. Voilà. Donc, c'est ça. D'accord, ça pareil. Et d'ailleurs, on profite sur cette table, donc le résultat de ce travail, de cette presse, le résultat est ici. En fait, il reste ce produit derrière. Ça, c'est le résidu, donc ça s'appelle des tourteaux. C'est tous les résidus d'extraction des huiles, en fait. Donc, c'est pas perdu, c'est revalorisé pour la consommation animale. D'accord, donc c'est bien. Donc, c'est donné l'hiver aux vaches, aux animaux, etc. Donc zéro perte. Zéro perte. Alors j'en profite parce que à travers vous ne pouvez pas vous sentir. Alors ici c'est des résidus justement par rapport à de l'huile de noisette. Je vous assure qu'il y a une odeur qui se dégage ici qui est extraordinaire. Et du coup, alors ce qui est génial, c'est que voilà, on vous a présenté ici sur la table donc ce qui est produit donc ici, on le retrouve ici. Donc l'huile de colza. Voilà, c'est ça. Donc l'huile de noisette en plusieurs formats, c'est ça? En plusieurs formats, c'est toute la même. On a bien sûr une bouteille foncée, là une bouteille claire. Oui. Les bouteilles foncées ne sont pas plus mal pour la conservation de l'huile. Et la nouveauté, c'est l'huile de colza. D'accord, oui. Expliquez quelques mots sur l'huile de Donc l'huile de colza. colza, c'est tout nouveau, ça fait 3-4 ans qu'on la produit. Oui. C'est une très bonne huile riche en oméga 3. Donc on est à peu près sur l'équivalent de l'huile de noix au niveau de ses valeurs. Oui. Mais surtout, elle a un goût très intéressant. Ça a un petit goût de chou, ça s'accorde super bien sur des tomates, des haricots verts, ou dans des brocolis, des choses comme ça. C'est vraiment bon. Ouais. Donc là, on est quand même sur 3 huiles à utiliser en assaisonnement. D'accord. Aucune huile de friture, bien sûr. Hein. Oui, on n'est pas sur une huile de friture, Voilà. bien sûr. Ou alors en fin de cuisson, sur du poisson, des légumes. Voilà, ça peut s'utiliser comme ça aussi. Donc voilà, vous vous rendez compte, ici on est donc vraiment sur une fabrication artisanale, un savoir-faire de 5 générations. Donc ces huiles sont produites, sont vendues donc à la fois en direct, ici à la boutique, vous avez pu découvrir juste avant, et on la découvre aussi quand même beaucoup sur le territoire, vous êtes présent. On est présent dans des épiceries fines, des magasins de proximité, principalement dans le secteur. D'accord. Voilà. Après nous avons des boutiques un peu plus éloignées, dans le sud ou voire des régions parisiennes. Voilà, donc du coup, voilà une activité qui se développe et qui est bien présente. Ce qui est important aussi de savoir, c'est que voilà, si un produit vous intéresse, vous pouvez bien sûr ne pas hésiter à prendre contact ici à Vincent par téléphone pour passer commande tout simplement. Hein, je crois qu'il y a tout à fait, nous faisons des expéditions toutes les semaines. Alors, actuellement, on n'a pas de site de vente en ligne. Ouais. Il faut nous contacter au préalable par téléphone ou par mail et on vous prend en charge et on expédie ce que vous voulez. En colissimo, il n'y a pas de problème. Bon, mais super. Donc voilà, tous les renseignements, vous le savez, comme toujours, sur notre site internet www.terre-d'Aveyron.fr. Vous pouvez télécharger toutes nos brochures. Vous retrouverez toutes les informations, bien sûr, sur ici, le moulin de Méjeanne. On mettra, bien sûr, en bas de la vidéo toutes les coordonnées. Merci, Vincent, d'avoir présenté ton activité, en tout cas. Merci à toi. On compte sur vous. On continue à vous faire découvrir notre territoire. La semaine prochaine, encore une nouvelle vidéo. Continuez à nous suivre sur notre Facebook et notre Instagram, terre-d'Aveyron.tourisme. On compte sur vous. Merci, Vincent, à bientôt. Merci. Merci. Allez, au revoir, merci.